الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, nul parmi nous n'est censé ignorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran comme miséricorde pour l'univers et comme phare pour ceux qui veulent suivre le droit chemin et comme argument à l'encontre de toutes les créatures. Dans ce Coran, nous trouvons les histoires de ceux qui nous ont précédés et les informations de ceux qui vont nous succéder, ainsi que le détail des affaires qui nous concernent. C'est pour cela, mes frères, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de le lire, en commençant par adresser cet ordre au prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, alors que c'est sur lui qu'il est révélé. Il lui dit « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab » récite ce qui t'a été révélé dans le livre. Et il s'adresse à nous tous en nous disant « Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an » lisez ce qui est facilité pour vous dans le Coran. Et le but dans la lecture n'est pas seulement de s'occuper l'esprit, mais c'est de comprendre ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous. Pourquoi comprendre? Pour appliquer ce qu'Allah ta'ala nous ordonne ou nous interdit, comme Allah ta'ala veut que nous le fassions. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, en plus de nous ordonner de lire le Coran, il nous ordonne aussi de le méditer et de chercher à le comprendre et de chercher les sens profonds qui se cachent à l'intérieur des versets. Il a dit subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarak, un livre qu'on a fait descendre vers toi qui est béni, liyadabbaru ayatih, afin qu'il médite profondément à son sujet, wa liyatadhakkara ulul albab, et afin que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc, quiconque lit le Coran et réfléchit profondément à ses sens et le médite, obligatoirement, il verra son cœur et son corps impactés par ce Coran. Et bien entendu, ça aura une incidence sur ses actions. Comme Allah a dit dans le Coran, « Alladhina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih » Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le suivent comme il doit être suivi. C'est comme ça que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a expliqué ce verset. Et les meilleurs dans notre communauté qui ont répondu à cet ordre-là et qui furent décrits de cette façon-là sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour que cela nous soit exposé de la façon la plus claire, on va voir ensemble aujourd'hui un exemple. Un exemple parce qu'il y en a tellement que c'est trop difficile de tous les citer. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son recueil authentique d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, comme quoi quand Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le 286e verset de Surat al-Baqarah, ou le 284e de Surat al-Baqarah, le troisième avant la fin, dans lequel Allah ta'ala dit « Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard » À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. Et si vous manifestez ce qui se cache en vous, ou vous le laissez en vous dissimuler, Allah vous jugera pour cela. Que vous montriez ce qu'il y a en vous, ou que vous le gardiez caché à l'intérieur, Allah il vous jugera pour cela. Alors, il pardonnera à qui il veut, et il punira à qui il veut. Et certes, Allah est capable de toutes choses. Quand ce verset a été révélé, les Sahaba radiyallahu anhum éprouvèrent une difficulté énorme à l'appliquer. Comment est-ce qu'on peut faire attention à ce qui se passe à l'intérieur? Nous tous,
avons des pensées qui nous traversent l'esprit ou des envies, mais on les garde au fond de nous parce qu'on sait qu'ils ne sont pas bien. Et là, Allah, il leur dit que même ce que vous cachez à l'intérieur, Allah, il vous jugera pour ces choses-là. Et il punira ou bien il pardonnera. Les Sahaba, radiyallahu anhum, ont trouvé ça infaisable et insurmontable. Alors ils allaient voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Désemparés, ils tombèrent à genoux devant lui et lui dirent: Ya Rasulallah, Allah nous a chargés d'accomplir des actions qu'on peut faire. La prière, jeûner, faire la guerre, faire l'aumône. Mais là, Allah il nous a imposé une chose qu'on ne peut pas faire. Contrôler nos cœurs, faire attention à ce qu'on cache à l'intérieur. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il les regarde et il les reprend en leur disant: est-ce que vous voulez dire la même chose que ceux à qui le livre a été donné avant vous ont dit? C'est-à-dire, on a entendu et on a désobéi? Non! Dites au contraire, on a entendu et on a obéi. En gros, quand l'ordre d'Allah te vient, ne te mets pas toi-même des barrières et des bâtons dans les roues en te disant: c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Non, fais ce que tu peux. Allah dit dans le Coran: fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah tant que vous pouvez le faire. Et si tu n'es pas capable après avoir essayé, alors tu demandes pardon à Allah et Allah va te pardonner. Donc, il leur a dit: dites, on a entendu et on a obéi. Ghufranak, nous implorons ton pardon au notre Seigneur pour ce qu'on n'arrive pas à faire. Wa ilaykal masir, et c'est vers toi que le retour se fera. Et là, les Sahaba radiyallahu anhum, ils entendent, ils appliquent et ils répètent ce qu'on leur demande de dire. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Puis Abu Huraira radiyallahu anhu continue d'expliquer l'histoire et là il emploie un verbe qui est rare. Il a dit: falamma iqtara'aha al-qawm. Iqtara'a, c'est ifta'ala de qara'a. À la base, le verbe c'est qara'a qui veut dire lire. Pourquoi il n'a pas pris le verbe qara'a que tout le monde connaît et il l'a fait évoluer pour le transformer en iqtara'a? Ifta'ala, c'est une forme qu'on donnera au verbe pour lui rajouter un sens. Et le sens en question, c'est quoi? Al-mubalagha wa takalluf, c'est-à-dire l'exagération et le fait de se forcer à faire la chose parce qu'elle est difficile. Ça veut dire quoi? Que c'était difficile pour eux de lire ce verset. Parce que eux, contrairement à nous, quand ils lisent un verset, ils savent ce qu'il renferme comme sens. Et ils en ont peur. Et des fois, leurs lèvres ont du mal à prononcer des mots qui les terrorisent. Mais ils se sont forcés. Ils se sont forcés jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à contraindre leur langue à les réciter ces versets-là. Et ça veut dire quoi aussi? Qu'ils les ont récités, longtemps et de nombreuses fois. D'ailleurs, dans certaines versions du hadith, il est dit qu'entre ce moment-là et le reste de l'histoire, il s'est passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils se sont forcés, ils ont répété, jusqu'à ce que, justement, ils réussirent à l'appliquer. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala, il révèle par la suite le verset suivant. Où Allah ta'ala dit: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Le messager a cru en ce qui lui a été descendu sur lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Et quand Allah dit les croyants ici, il s'adresse aux Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hommes et ces femmes qui se sont forcés et qui se sont contraints à lire les versets et à les appliquer tant bien que mal. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tous, ils ont cru en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Nous n'établissons aucune distinction entre l'un parmi ces messagers. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Et là, c'est la consécration ultime. Après qu'Allah Ta'ala ait reconnu de la part de ces hommes et femmes qui sont des croyants, Allah il reprend leurs paroles pour la rendre éternelle dans le Coran, afin que tous les croyants, génération après génération et siècle après siècle, les lisent et les répètent et les prennent comme exemple dans la façon d'avoir agi. Puis, Allah Ta'ala a abrogé le verset précédent, le premier, avec le dernier de l'Baqarah. Quand il dit subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme d'une chose si ce n'est dans sa capacité de le supporter. Laha ma kasabat, elle bénéficiera des actions qu'elle a fait pour elle, des bonnes actions. Wa alayha ma iktasabat, et elle devra assumer
les conséquences des mauvaises actions qu'elle a accomplies. Puis, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Oh notre Seigneur, ne nous punis pas si nous avons oublié ou si nous nous sommes trompés. Allah Ta'ala, il te répond quand tu dis ça, oui, j'ai agi ainsi. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Oh notre Seigneur, ne nous fais pas porter un fardeau comme celui que tu as fait porter à ceux qui nous ont précédés. Quand tu dis ça, Allah il te répond Na'am, qad fa'alt, oui, j'ai certes agi ainsi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Oh notre Seigneur, ne nous fais pas porter ce pourquoi nous n'avons aucune capacité. Et Allah il te répond Na'am, qad fa'alt, oui, j'ai certes agi ainsi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Et absous nos péchés et pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es certes notre maître et protecteur, alors secours-nous face au peuple des incrédules. Et Allah Ta'ala il te répond Na'am, qad fa'alt. Mes frères, cette histoire-là elle est extraordinaire pour celui qui sait faire preuve de méditation et de concentration. Les Sahaba radiyallahu anhu dans cette histoire-là nous ont prouvé à quel point ils étaient exceptionnels. Ils ont eu peur de ne pas être à la hauteur. Ils étaient terrorisés jusqu'à ce qu'ils viennent devant le prophète et tombent agenouillés. Ils ont eu peur qu'Allah les punisse pour des choses qu'ils ont gardées dans leur poitrine. Et ils sont conscients qu'ils n'ont aucun pouvoir face à ce qui traverse notre esprit ici et là. Mais après avoir entendu l'exhortation du prophète alayhi salatu wassalam, ils se sont forcés. Premièrement, ils se sont forcés à lire le verset. Ils l'ont lu. Même si au départ leur mâchoire tremblait de peur, même si au départ leurs lèvres avaient du mal à s'ouvrir, tellement ils craignaient les conséquences, ils se sont forcés. Première étape, mes frères, c'est la lecture. Lire. Et Allah nous a incité à lire le Coran. Et le prophète aussi, alayhi salatu wassalam. Et il nous a même informé que quiconque lit une seule lettre du Coran, il aura pour cette lettre-là 10 bonnes actions. Lisons le Coran. C'est la première étape. La seconde, c'est de le comprendre, de le méditer, de chercher à savoir ce qu'Allah il a voulu nous dire à travers ces versets. Mais attention, je t'arrête. Parce qu'il y en a parmi nous qui croient qu'ils peuvent comprendre le Coran comme ils le veulent eux. Mais non, mon frère. Si maintenant je te donne un livre de médecine en français, et toi, le français c'est ta langue, tu l'as étudié à l'école, est-ce qu'il te suffira de le lire pour le comprendre? Non. Malgré le fait qu'il est en ta langue. Parce qu'il faut au préalable des outils, des bases. Eh bien le Coran, mes frères, il a été révélé en arabe. Donc la première chose dont on a besoin, c'est de comprendre la langue arabe. Ensuite, le Coran, il a été révélé fragmenté pendant 23 ans, suite à des circonstances particulières. Il faut savoir quelles sont ces circonstances. Ensuite, dans le Coran, il y a des versets qui abrogent et des versets qui sont abrogés, comme ceux qu'on vient de voir aujourd'hui. Il faut que tu saches qu'est-ce qui abroge et qu'est-ce qui est abrogé. Et dans le Coran, il y a des généralités et des spécificités et des choses détaillées et des choses globales et ainsi de suite. Tout ça, mes frères, repose sur des règles précises et spécifiques. Celui qui les a étudiées aura en sa possession les outils qui lui permettront de comprendre le Coran. Quant à toi, qui prends la traduction et qui essaye de comprendre tout seul et qui part loin, dans un sens que jamais personne avant toi n'a jamais compris, ce n'est pas ça qui est voulu. Donc, lisons le Coran, et si on n'a pas les outils pour le comprendre, revenons auprès de ceux qui, eux, les ont. Et ensuite, après l'avoir compris, appliquons-le. Ne faisons pas du Coran un argument contre nous, mais faisons du Coran un argument pour nous. Et lorsqu'on se forcera à cela, alors, après la difficulté viendra la facilité. Et après l'affliction viendra le soulagement. Et Allah tabaraka wa ta'ala pardonne et fait miséricorde. Comme ce fut le cas avec les compagnons radiyallahu anhum et ces versets, car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah a pardonné à ma communauté ceux qu'ils se disent en eux-mêmes, tant qu'ils ne le parlent pas, tant qu'ils ne le disent pas, ou tant qu'ils ne l'accomplissent pas à travers leurs actes. En gros, c'est une pensée qui te traverse l'esprit et que tu ne la prononces pas ou que tu ne l'appliques pas à travers des actes, Allah il te la pardonne. Allah, il te la pardonne. Tout ça, mes frères, pour dire que ça a été dû à la soumission des Sahaba radiyallahu anhum à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, eh bien Allah il a révélé les deux derniers versets du Coran de Al-Baqarah
qui viennent, comme le prophète le dit sallallahu alayhi wa sallam, d'un trésor qui se trouve sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais leur équivalent n'a été donné à un prophète avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, quiconque lit ces 2 versets en une nuit, elles lui seront suffisantes. Et les savants ont divergé sur le sens de ce hadith. Les 2 avis les plus courants, c'est qu'elles lui suffiront dans le sens où il n'aura pas à prier la nuit comme le font le reste des gens. Ou bien, elles lui suffiront comme protection par rapport aux autres formules qu'il est légiféré de dire ila akhirihi wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, mes chers frères, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et lisons le Coran, multiplions sa lecture jusqu'à ce que nos langues s'humilient lorsqu'on le récite. Et essayons de le comprendre. Et réunissons-nous autour de ceux qui l'ont compris et qui nous transmettent la bonne compréhension. De façon à ce que ce Coran, après avoir été sur nos langues, s'installe dans nos cœurs. Et mettons-le en pratique. C'est seulement ainsi que la bénédiction qui s'y trouve nous parviendra et nous touchera. Et prenons comme exemple les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivons-les de la meilleure façon comme Allah nous l'a ordonné dans le Coran. Car il dit subhanahu wa ta'ala وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Et les premiers à avoir devancé les autres dans la foi. Parmi les muhajirin, les émigrés qui ont quitté la Mecque. Wal-Ansar, ceux qui ont accueilli les émigrés qui sont à Médine. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et eux, ils sont satisfaits de lui en tant que Seigneur, en tant que maître, en tant que législateur ici-bas. Et ils sont satisfaits de lui dans l'au-delà pour l'énorme récompense qu'il leur donnera. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لقراءة القرآن وأن يوفقنا لتدبره وأن يعيننا على العمل به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان يا رحيم يا رحمن. إحدى الأخوات تصدقت بكمية من الماء لا بأس بها لأن بنتها قد أصيبت بمصيبة في نفسها بعدما ولدت ولدا لها. نسأل الله تبارك وتعالى تطلب الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينها هي مصابة بشلل بعد الولادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن يشفيها وأن يعجل لها بالشفاء وأن يعيد إليها رجليها وأن يمتعها بهما فيما يرضيه يا رب العالمين. اللهم أعنها وأعن زوجها وصبرهما على هذا البلاء واجزيهما خيرا على صبرهما وارفع درجاتهما في المهديين واعف عنهم واغفر لهم يا رب العالمين واغفر لجميع موتى المسلمين واشف جميع مرضى المسلمين وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.